Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais prendre le temps de saluer les gens de l'Ontario, les francophones. Vous êtes tellement nombreux à écouter La Victoire de l'amour. Merci de faire partie de cette grande famille. Et comme à tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Et ce matin, je continue encore dans mon élan de vous présenter des personnalités publiques connues qui démontrent des signes de foi, en tout cas, là, qui démontrent vraiment qu'ils sont croyants. Et il y en a pas mal. Aujourd'hui, je m'arrête sur un athlète croyant. Je ne sais pas si vous en connaissez, des athlètes croyants, j'y reviendrai. C'est quand même des personnalités hyper connues, des modèles. Moi, en tout cas, j'en ai des sportifs. Là. Et là, je vous parle d'un sportif qui m'inspire, en plus dans mon sport. Mon sport à moi, c'est le tennis. Je suis un mordu de tennis. Je ne sais même pas si le mot est assez fort. J'aime ça le jouer, j'aime ça le regarder, j'aime ça le coacher aussi. Je donne des cours à ceux qui le veulent, là. Surtout dans mes amis. Là. J'aime ça aller le voir. Vraiment, je suis un tripeux de tennis, on va le dire comme ça. J'adore ça. Et aujourd'hui, je m'arrête sur un joueur de tennis que j'aime voir jouer et qui démontre vraiment un signe flagrant de croix qui s'appelle Novak Djokovic. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un joueur serbe qui a déjà été numéro 1 mondial, qui flirte avec le numéro 1 actuel. Et c'est un chrétien serbe orthodoxe. Bon, il n'est pas catholique, il est orthodoxe, mais je suis étonné à chaque fois de le voir arriver sur le terrain et, avec sa croix dans le cou, de faire un signe de croix orthodoxe, là, qui est différent un peu, mais il se signe avant et après chaque match. Peut-être encore plus après, quand il a gagné, évidemment, il se dit « Wow, c'est incroyable ». Je ne sais pas si vous trouvez ça un peu simpliste comme geste. Vous dites, tu sais, franchement, t'invoques Dieu parce que tu veux gagner un match. Mais je le vois plus que ça, moi. Je trouve que c'est plus que ça. Les sportifs qui font ça, il me semble qu'ils font un signe de croix en regardant vers le ciel pour se dire, là, je veux m'en remettre à quelque chose de plus grand pour me garder éveillé. Je peux-tu faire ça? Pas juste le faire pour moi, mais le faire pour le sport. Être pleinement éveillé dans mon sport, c'est vraiment puissant. Et il n'est pas le seul à le faire. Il y a plusieurs sportifs qui le font. Mais moi, ce que je trouve qu'on apprend de ça, là, il y a Novak Djokovic, mais il y en a tant d'autres. Là. Dans le tennis, on le voit plus clairement parce qu'il y a un seul joueur. Hein. C'est très facile. Mais dans des groupes, là, dans des équipes de soccer, par exemple, de football, il y en a plusieurs qui le font. Ce que je trouve qu'on apprend de ça, c'est que pourquoi on ne le ferait pas, nous aussi? Quand on a besoin d'être éveillé avant une rencontre, avant une réunion, avant un meeting, comme on dit, quand on a besoin d'être éveillé avant de discuter avec cette personne-là, on a besoin d'être éveillé pour notre sport, nous aussi. Pourquoi pas prendre le temps de se signer et de dire, là, je veux me disposer à toi, Seigneur. Même si c'est une rencontre d'affaires que tu vas aller signer un contrat et qui va te rapporter. Même si c'est quelque chose de plate à dire à ton fils, ta fille, encore plus quand tu as quelque chose de plate à dire, peut-être même. De prendre le temps de se signer pour s'en remettre à plus grand que soi et se garder éveillé. Novak Djokovic, joueur de tennis serbe, chrétien, nous montre qu'on peut être des donneurs de sens avec un signe. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour la rentrée de septembre. C'est une première. Je sais que vous allez être très heureux. Il s'agit d'un coffret de, non pas un, mais 2 CD avec le bon docteur Gaétan Brouillard. Et le titre, c'est En toute intimité avec le docteur Gaétan Brouillard et conseils spirituels et médicaux. Alors, premier CD, je vous donne quelques titres. Je ne peux pas tous vous les donner, évidemment. Le premier, un des titres, c'est La culpabilité qui fait mal. Et ça, oui,
Il y a tellement de gens qui souffrent de ça. Se pardonner et guérir. Ça, c'est un chapitre extrêmement important. Et de l'autre côté, bon, là, il y en a beaucoup plus, évidemment, mais du côté médical, il dit ceci, un chapitre qui est « Et si les médicaments ne suffisaient plus », il nous dit « Nous sommes ce que nous mangeons et pensons ». Ça, c'est tellement vrai. Ensuite, exercice anti-stress, la santé repensée à votre portée et quels suppléments et vitamines prendre et surtout, ce que les gens demandent beaucoup quand ils appellent au bureau, les dosages. Comment je dois prendre de vitamine D, de vitamine A, toutes sortes de choses comme ça. Alors, ça va beaucoup vous aider. Moi, ça m'aide beaucoup parce que je suis quelqu'un qui prend beaucoup de suppléments. Alors, 2 CD pour un cadeau avec un don de 25 $ et plus. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Votre dose quotidienne de vitamines spirituelles. Nous tournons notre regard, notre cœur, tout notre être vers Jésus. J'espère aussi que la rentrée scolaire, le retour du travail après les vacances, que ça se passe bien. En tout cas, avec Jésus, que ça se passe bien ou mal, ça se passe mieux, en tout cas. Ça nous aide, Jésus nous aide. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui va nous faire réfléchir aujourd'hui sur, justement, le mystère de cette identité de Jésus et de sa mission. Vous allez voir, c'est tout un. Donc, demandons à cet Esprit Saint de venir en nos cœurs afin que nous recevions cette parole de Dieu comme si nous l'entendions pour la première fois. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, l'Évangile d'aujourd'hui va nous rappeler quelque chose d'absolument fondamental, soit l'identité et la mission de Jésus. Et on va voir que les deux, c'est tout un, et le texte insiste vraiment beaucoup là-dessus. Et ça tombe bien parce que le texte a été choisi, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fête? On fête ce qu'on appelle la croix glorieuse. Et là, nous, évidemment, bon, moi, j'ai 52 ans, vous avez un certain âge, et vous êtes habitués peut-être de voir cette croix qualifiée de glorieuse. Mais quand on s'y arrête un peu, et pour peu qu'on ait un petit peu réfléchi à, voilà, qu'on a étudié le supplice de la croix dans les sociétés anciennes, notamment chez les Romains, on réalise très bien que, je veux dire, de mettre ensemble croix et glorieux, ça ne va pas du tout. Pour les gens qui ne sont pas chrétiens, c'est une aberration, c'est un non-sens absolu que de mettre le mot « gloire » à côté du mot « croix ». Parce qu'évidemment, on sait bien, juste objectivement, froidement, la croix, et justement son intention de mort, un jour, il y a un être humain, je vais le dire, probablement inspiré par le diable, qui s'est dit « Ah, tiens, comment je pourrais faire souffrir de façon nouvelle mon ennemi aujourd'hui? » Évidemment, il y en avait d'autres façons, on va passer les détails. Il y a des dictionnaires qui en parlent de toute la cruauté humaine puis les sortes de tortures. Il s'est dit, tiens, on va prendre quelqu'un, on va le clouer sur un bout de bois, on va le mettre sur un grand chemin, puis on va le laisser pourrir là pendant une couple de jours, jusqu'à temps qu'il s'épuise puis qu'il meure asphyxié. Et ça, ce châtiment-là, qui, on pense, originellement a été inventé par les Perses, bien, les Romains, évidemment, qui ont développé tout leur empire, notamment
englobant la région de la Perse, ont intégré tout le phénomène de la crucifixion à leur, j'allais dire, arsenal de torture, n'est-ce pas? Mais c'était un châtiment qui était réservé, évidemment, pour les grands criminels. Ceux qui avaient la citoyenneté romaine avaient le privilège, lorsqu'ils étaient condamnés à la peine capitale, et là, je dis capitale caput, la tête, donc leur privilège, citoyens romains, comme saint Paul, vont être décapités plutôt que crucifiés. Donc, c'était vraiment un symbole, on réservait ça pour les grands criminels, puis voilà, on les exhibait sur les grands chemins, souvent en dehors des villes, parce qu'ils pourrissaient. Donc, comme étant un symbole de honte, on va le dire comme ça, là, de vie ratée. Hein? Vous voulez rater votre vie, bien, finissez comme ça, cloué sur une croix. Voilà pourquoi Jésus est crucifié. Et là, évidemment, là, je ne vous ferai pas toute la catéchèse sur le mystère pascal, mais les apôtres comprennent rien. Parce que pour eux, la croix, c'est la croix romaine. Hein, ce n'est pas encore la croix glorieuse. Évidemment, il y a le phénomène de la résurrection de Jésus et tout le reste, mais pendant des siècles, pas des jours, des siècles, les Romains ne vont pas faire le signe de la croix, ne vont pas, comme on dit, nous, se signer, n'est-ce pas? Voilà, pas les Romains, je dis les Romains, c'est les chrétiens. Les chrétiens, non, ils vont se qualifier, puis le symbole qui va j'allais dire, les unifier, les unir, c'est le symbole du poisson, OK? Puis c'est un anagramme, c'est ictus, un poisson se dit en grec ictus, puis ictus, ça veut dire, donc, Jésus, Christ, sauveur des hommes. Donc, c'était le poisson. Puis là, évidemment, ça va prendre la conversion de l'empereur Constantin, l'empereur, en fait, celui qui voulait devenir l'empereur Constantin, qui va à un moment donné combattre ce Maxence, son rival, et la veille d'une grande bataille, il va voir une croix, puis c'est écrit « Par ce signe tu vaincras », dans une espèce de songe qu'il a eu. Et Constantin, donc, va se faire chrétien, l'Empire romain va devenir chrétien, et du coup, tout va découler. Puis à travers tout ça, évidemment, il y aura eu les disciples qui, depuis le tout début, okay, bien qu'ils rechignaient à s'identifier à la croix, c'était le poisson qui était le symbole des chrétiens, les disciples avaient compris très vite, puis d'ailleurs on le voit dans l'Évangile de Jean et d'autres, que la croix était comme une énigme, et la clé de l'énigme résidait en un seul mot, l'amour. Eux croyaient que Jésus était le Fils de Dieu, le Fils révélateur du Père, mais ils ne comprenaient pas comment est-ce qu'un Fils révélateur du Père puisse aboutir sur une croix. Comment est-ce qu'un Père qui aime son Fils aboutisse sur une croix. Et c'est là qu'à force de prière, de méditation, et évidemment aussi l'action de l'Esprit Saint, hein, Jésus qui a envoyé l'Esprit Saint, là, tranquillement, on a compris, le déclic s'est fait que la croix est un symbole d'amour. Oui, la croix a été permise, mais la croix est un signe d'amour. Dieu, par la croix, aime le monde. Retenons ça. Et demandons à Dieu, donc, de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous laisse avec une belle pensée de Saint-Augustin qui dit ceci, c'est tellement beau et ce serait extraordinaire si on était capable de vivre ça, vous et moi, c'est vraiment... Écoutez bien, avoir la foi, c'est signer une feuille blanche et permettre à Dieu d'y écrire ce qu'il veut. Et ça, c'est beau, c'est tout un cheminement, être capable de faire ça, de dire au Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Et je suis sûr que lorsqu'on lui dit ça, que des belles choses peuvent arriver parce que ce qu'il veut, Dieu pour nous, je vous en ai parlé il y a quelques semaines, c'est qu'on soit heureux et épanoui. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous attends demain. Bye. On se ramène toujours au fait de tout ce qui a rassemblé autour de nous, tous les gens qui ont mobilisé pour rendre le monde meilleur. On comprend pourquoi ils sont venus. Puis on se sent extrêmement privilégié d'avoir été leurs parents. Il y a un médecin une journée qui m'avait dit « Karine, il n'y a pas personne qui part trop tôt ou avant les autres. Tout le monde va au bout de sa vie. » Je me suis dit, moi, je suis la privilégiée d'avoir été la maman de ces enfants-là, de pouvoir les avoir accompagnés,